Bienvenue dans ce voyage vers le glorieux passé du cinéma mexicain. L'âge d'or n'a pas seulement marqué une explosion du nombre d'œuvres, il a aussi vu naître des stars légendaires des visages qui ont fait rayonner le 7e art en Amérique latine. Dans cette vidéo, nous allons revisiter 20 acteurs mythiques de cette époque et découvrir à quoi ils ressemblent aujourd'hui, après toutes ces années. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des histoires émouvantes qui se cachent derrière les feux de la rampe. Silvia Pinal, née le 12 septembre 1931 à Guaymas, Sonora, au Mexique, est l'une des plus grandes icônes du cinéma et de la télévision mexicaine durant l'âge d'or. Elle s'est imposée avec éclat dans le rôle principal de Viridiana, 1961, chef-d'œuvre du célèbre réalisateur Luis Buñuel, à l'âge de 30 ans. Ce film, couronné par la Palme d'Or au Festival de Cannes, a propulsé Silvia Pinal sur la scène internationale, un exploit rare pour le cinéma mexicain de l'époque. Au-delà de sa carrière cinématographique remarquable, elle a profondément marqué le public mexicain en tant qu'animatrice de l'émission Mujer, Caso de la Vida Real, un programme télévisé culte diffusé pendant plus de 20 ans, mettant en lumière des récits sociaux empreints d'émotion et d'humanité. Aujourd'hui, à 93 ans, Silvia Pinal demeure une légende vivante, une pionnière qui a ouvert la voie à de nombreuses générations d'artistes féminines. Sa vie illustre avec éclat la persévérance, le talent et l'influence intemporelle d'une véritable légende de l'art mexicain. Elsa Aguirre, née le 25 septembre 1930 à Chihuahua, au Mexique, est l'une des figures les plus emblématiques de l'élégance et du talent du cinéma mexicain durant son âge d'or. Elle entame sa carrière artistique très jeune, à seulement 15 ans, après avoir remporté un concours de beauté qui lui ouvre les portes du 7e art avec le film El Sexo Fuerte. Mais c'est à 17 ans qu'elle accède à la célébrité grâce à son rôle marquant dans Algo Flota sobre el Agua, où son interprétation poignante de la chanson Flor de Azalea conquiert le cœur du public. Tout au long de sa carrière, elle enchaîne les succès au cinéma et à la télévision, avec des œuvres notables comme Cuidado con el amor et Venilla, Bronce y morir. Elsa Aguirre est reconnue non seulement pour sa beauté classique et son allure raffinée, mais aussi pour la force et l'indépendance qu'elle insuffle à chacun de ses personnages. En 2003, elle reçoit l'Ariel de Oro, la plus haute distinction décernée par l'Académie mexicaine du cinéma, pour l'ensemble de son œuvre. Aujourd'hui âgée de 94 ans, Elsa Aguirre demeure une légende vivante du cinéma latino-américain. Maria Victoria, née le 26 février 1927 à Guadalajara, Jalisco, au Mexique, est l'une des artistes les plus polyvalentes de l'âge d'or du cinéma mexicain, adorée en tant qu'actrice, chanteuse et véritable icône de beauté. Elle est surtout célèbre pour son rôle légendaire dans la série comique La Criada Bien Criada, où elle incarne Inocencia, une domestique naïve, maladroite mais profondément attachante. Lorsqu'elle interprète ce personnage dans les années 1960, Maria Victoria a un peu plus de 30 ans, mais son charme irrésistible, son jeu naturel et son incroyable talent comique lui valent l'amour de millions de téléspectateurs à travers l'Amérique latine. En plus de sa carrière d'actrice, elle brille également dans la musique, grâce à sa voix grave et chaleureuse ainsi qu'à son style vestimentaire audacieux et séduisant, qui marqua profondément les années 1950. Maria Victoria est aussi considérée comme une pionnière ayant contribué à briser les stéréotypes sur les femmes dans le monde artistique. Aujourd'hui âgée de 98 ans, bien qu'elle se fasse rare en public, son nom reste à jamais gravé dans la mémoire collective comme une figure incontournable de la culture mexicaine. Irma Dorante, née le 21 décembre 1934 à Mérida, Yucatan, au Mexique, est l'une des figures marquantes de l'âge d'or du cinéma mexicain, reconnue tant pour son talent d'actrice que pour sa vie personnelle mouvementée liée à la légende Pedro Infante. Elle commence sa carrière très jeune et se fait rapidement remarquer dans des films tels que Los Tres Huastecos, 1948, et También de Dolor se canta, 1950. En 1953, à seulement 19 ans, elle épouse Pedro Infante, l'un des plus grands symboles de la culture mexicaine, et leur histoire d'amour devient mythique dans la mémoire collective du pays. Après la mort tragique de Pedro Infante en 1957, Irma poursuit brillamment sa carrière artistique, jouant dans de nombreuses pièces de théâtre, telenovelas et émissions de télévision, consolidant ainsi sa place dans le monde du spectacle. Elle publie également ses mémoires, saluées par le public pour leur sincérité et leur émotion. Aujourd'hui âgée de 90 ans, bien qu'éloignée des projecteurs, Irma Dorante demeure une icône de grâce, de résilience et de talent intemporel dans le cœur des Mexicains. Ana Luisa Pelufo, née le 9 octobre 1929 à Querétaro, au Mexique,
est l'une des actrices les plus audacieuses et avant-gardistes de l'âge d'or du cinéma mexicain. Elle fait sensation en 1955 en devenant l'une des premières femmes à apparaître nue dans un film mexicain, La Fuerza del Deseo. À seulement 26 ans, un geste courageux à une époque encore marquée par de nombreux tabous sociaux. Dotée d'une beauté classique et d'une assurance remarquable, Ana Luisa s'impose rapidement dans des films marquants tels que La Diana Cazadora et El Tejedor de Milagro. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 60 ans, elle a participé à plus de 200 productions cinématographiques, télévisées et théâtrales, laissant une empreinte durable grâce à son charisme et la profondeur de son jeu. En parallèle de son travail d'actrice, elle s'est également illustrée comme une défenseuse active des droits des artistes au Mexique. Aujourd'hui âgée de 95 ans, Ana Luisa Pelufo est célébrée comme une légende vivante du cinéma latino-américain, une femme qui a su briser les conventions et incarner l'esprit d'avant-garde avec talent et détermination. Rosita Arna, née le 19 août 1933 à Caracas, au Venezuela, a connu une brillante ascension au Mexique, où elle est rapidement devenue l'une des actrices les plus appréciées de l'âge d'or du cinéma national. Avec sa beauté aristocratique et son élégance naturelle, elle se distingue dans le rôle principal du film La Escondida, 1956, aux côtés de la légende Pedro Armendariz. Âgée de seulement 23 ans à l'époque, Rosita impressionne par son jeu d'une grande finesse, qui lui vaut l'admiration du public et des critiques. En dehors de l'écran, elle attire également l'attention grâce à son mariage avec l'acteur et producteur renommé mexicain Domingo Soler, membre de la prestigieuse dynastie artistique Soler. Rosita Arna a marqué le 7e art à travers de nombreux classiques du cinéma et s'est imposée comme un symbole de la femme moderne, indépendante et déterminée. Elle a également participé à plusieurs telenovelas et productions internationales, toujours admirée pour sa beauté intemporelle et sa discrétion. Aujourd'hui âgée de 91 ans, Rosita Arna demeure une icône de raffinement et un visage inoubliable du cinéma latino-américain. Luz Maria Aguilar, née le 26 mars 1935 à Ojinaga, Chihuahua, au Mexique, est l'une des actrices les plus respectées et emblématiques du monde artistique mexicain. Elle entame sa carrière cinématographique dans les années 1950 et se fait rapidement remarquer par sa beauté classique et son jeu naturel et charmant. L'un de ses rôles marquants est celui dans le film Juventud Desenfrenada, 1956, à seulement 21 ans, qui lui vaut une reconnaissance nationale. Toutefois, Luz Maria Aguilar est surtout restée dans la mémoire collective grâce à son rôle dans la série télévisée Hogar Dulce Hogar, sitcom culte des années 1970-1980, où elle incarne la femme mexicaine traditionnelle, forte et dévouée. Avec une carrière s'étalant sur plus de 6 décennies, elle a participé à des centaines de films, pièces de théâtre et telenovelas, devenant un modèle de persévérance et de passion pour le métier. Aujourd'hui âgée de 90 ans, Luz Maria Aguilar est célébrée comme un véritable pilier vivant du divertissement mexicain, une artiste qui a accompagné, reflété et enrichi la culture nationale à travers chacun de ses rôles. Armando Silvestre, né le 28 janvier 1926 à San Diego, Californie, aux États-Unis, est devenu l'un des acteurs les plus emblématiques du cinéma mexicain durant son âge d'or. Malgré ses origines américaines, c'est au Mexique qu'il bâtit sa renommée, porté par un charisme viril et une allure de séducteur. Il se distingue notamment dans La Rébellion de Los Colgados, 1954, à l'âge de 28 ans, un film marquant qui dépeint les injustices sociales et assoit sa notoriété dans le milieu cinématographique. Armando Silvestre s'illustre ensuite dans de nombreux westerns et films d'action mexicains, tout en se taillant une place dans le cinéma américain avec des rôles dans Geronimo ou Tumulfor Sister Sarah, où il démontre une grande polyvalence et une forte présence à l'écran. Il fait partie du cercle restreint des acteurs mexicains ayant réussi des carrières des deux côtés de la frontière. En plus de 60 ans de carrière, il apparaît dans plus de 150 films et séries télévisées. Armando Silvestre s'est éteint le 2 juin 2023 à l'âge de 97 ans, laissant derrière lui un riche héritage artistique et une empreinte durable dans le cœur des passionnés du cinéma latino-américain. Sergio Corona, né le 7 octobre 1928 à Pachuca, Hidalgo, au Mexique, est l'un des comédiens les plus vénérés du paysage artistique mexicain, admiré par plusieurs générations. Il est surtout connu pour son rôle de Don Thomas dans la série humoristique Como Dice el Dicho, qu'il commence à interpréter en 2011, à l'âge de 83 ans, une preuve éclatante de sa longévité artistique et de son amour inépuisable pour le métier. Dans ce programme, il incarne un vieil homme sage et bienveillant, qui partage des proverbes pleins de sens au fil de récits de vie touchants,
capturant ainsi le cœur de millions de téléspectateurs. Bien avant cela, Sergio Corona avait déjà mené une brillante carrière au cinéma et au théâtre dès les années 1950, apparaissant dans plus de 100 œuvres et collaborant avec des figures mythiques comme Cantinflas, Pedro Infante et Maria Félix. En dehors de la scène, il s'est également illustré par ses engagements sociaux, recevant plusieurs distinctions honorifiques pour ses contributions à la culture mexicaine. Aujourd'hui âgé de 96 ans, Sergio Corona demeure un monument vivant de l'art mexicain, un artiste qui fait rire, mais surtout réfléchir, en laissant à travers chaque rôle une empreinte d'humanité profonde. Éric del Castillo, né le 22 juillet 1930 à Celaya, Guanajuato, au Mexique, est l'un des piliers vivants du cinéma et de la télévision mexicain. Avec son allure imposante et sa voix grave emblématique, il s'est fait connaître par une multitude de rôles marquants, incarnant souvent des figures d'autorité telles que des prêtres, des généraux ou des chefs mafieux, des personnages devenus sa signature. L'un de ses rôles les plus mémorables reste celui dans la telenovela à succès La Mentira, 1998, à l'âge de 68 ans, où il impressionne par la profondeur de son jeu et sa présence charismatique. Au cours de plus de 60 ans de carrière, Éric del Castillo a participé à plus de 300 films et séries, passant du cinéma classique mexicain aux telenovelas diffusées dans toute l'Amérique latine. Outre sa carrière personnelle remarquable, il est également le père de Kate del Castillo, actrice reconnue à l'international, perpétuant ainsi l'héritage artistique de la famille. Aujourd'hui âgé de 94 ans, Éric del Castillo demeure un symbole incontournable du 7e art mexicain, un homme dont la passion, l'intégrité et le talent ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire culturelle de son pays. Olga Bresquin, née le 22 septembre 1951 à Mexico, est l'une des artistes les plus polyvalentes et audacieuses du monde du spectacle mexicain, reconnue en tant qu'actrice, danseuse, violoniste et vedette de cabaret. Elle accède à la célébrité dans les années 1970 grâce à ses performances flamboyantes mêlant violon et chorégraphie sensuelle sur les scènes prestigieuses, notamment au cabaret Belvédère, où elle est surnommée la déesse des nuits mexicaines. À 25 ans, Olga est déjà une figure incontournable de la télévision et du cinéma, avec des rôles dans Los Hijos de Sanchez et de nombreux programmes musicaux populaires. Outre sa beauté éclatante et sa présence scénique captivante, elle est saluée pour avoir brisé les barrières de genre dans un milieu artistique encore conservateur. Plus tard, elle traverse de lourdes épreuves personnelles, chute de carrière, faillite, et remise en question qui l'amène vers une reconversion spirituelle. Aujourd'hui âgée de 73 ans, Olga Bresquin a retrouvé la paix intérieure et continue de toucher les cœurs à travers la musique et la foi, incarnant un puissant symbole de renaissance artistique et humaine. Lin May, de son vrai nom Lilia Guadalupe Mendiola Maillard, est née le 12 décembre 1952 à Nuxco, dans l'état de Guerrero, au Mexique. Elle est l'une des vedettes et actrices les plus emblématiques du Mexique durant les années 1970 et 1980. Elle s'est fait connaître grâce à son style de performance audacieux et sensuel, ainsi qu'à ses talents de danseuse envoûtante, notamment à travers son rôle marquant dans le film Tivoli, 1974, alors qu'elle n'avait que 22 ans. Dotée d'une beauté envoûtante et d'une silhouette voluptueuse, Lin May est rapidement devenue un symbole de sensualité sur scène comme à l'écran. Toutefois, sa vie a également été marquée par de nombreuses épreuves, en particulier les conséquences dramatiques de chirurgie esthétique ratée, notamment l'injection d'huile de cuisson dans son visage au lieu de collagène, ce qui a provoqué une grave déformation. Malgré cela, Lin May n'a jamais abandonné la scène. Elle continue à apparaître dans des émissions de télévision, des spectacles musicaux et des événements artistiques, avec un style unique et reconnaissable entre mille. Aujourd'hui, à 72 ans, elle reste une figure controversée, mais indéniablement une pionnière qui a brisé les normes traditionnelles de la beauté et du rôle de la femme dans la culture populaire mexicaine. Jacqueline Ander, de son nom complet Maria Esperanza Jacqueline Ander Aguilar, est née le 20 août 1938 à Mexico. Elle est l'une des actrices les plus respectées et emblématiques du cinéma et de la télévision mexicain. Sa carrière débute en 1957, et elle se distingue rapidement par sa beauté classique et son talent d'interprétation naturelle. L'un de ses rôles les plus marquants est dans le film L'Ange Exterminateur, 1962, du célèbre réalisateur Luis Buñuel, alors qu'elle n'avait que 24 ans. Toutefois, c'est grâce à son interprétation d'Aimée dans le feuilleton Cœur sauvage, 1966, qu'elle conquiert le cœur du grand public et devient une icône du petit écran au Mexique. En plus de 6 décennies de carrière,
Elle a participé à de nombreuses telenovelas à succès comme La Madrastra et Peregrina, incarnant à chaque fois des personnages d'une grande profondeur émotionnelle. Elle est également la mère de l'actrice Chantal Ander, perpétuant ainsi l'héritage artistique familial. Aujourd'hui, à 86 ans, Jacqueline Ander reste une légende vivante, symbole d'élégance, de persévérance et d'un amour inaltérable pour l'art dramatique. Elsa Cárdenas, de son nom complet Elsa Cárdenas Rentería, est née le 3 août 1932 à Tijuana, dans l'État de Basse-Californie, au Mexique. Elle est l'une des actrices les plus marquantes du cinéma mexicain du XXe siècle. Elle a acquis une renommée internationale en jouant dans le film classique Géant, 1956, aux côtés de légendes hollywoodiennes telles que James Dean et Rock Hudson, alors qu'elle n'avait que 24 ans. Ce rôle constitue un tournant décisif qui propulse Elsa Cárdenas au-delà des frontières mexicaines et la hisse parmi les artistes latino-américains les plus en vue sur la scène mondiale. Elle continue ensuite à briller dans Blonde, Brune et Rousse, 1963, aux côtés du roi du rock Elvis Presley, confirmant une fois de plus son talent et son charisme irrésistible. Au cours d'une carrière de plus d'un demi-siècle, elle a participé à plus de 100 films et telenovelas, imposant son style par la diversité de ses rôles et une prestance élégante et affirmée. Aujourd'hui, à 92 ans, Elsa Cárdenas demeure une figure emblématique du cinéma mexicain, une pionnière qui a ouvert la voie à de nombreuses générations d'acteurs latino-américains vers la reconnaissance artistique internationale. Lorena Velázquez, de son nom complet María de la Concepción Lorena Villar Donde, est née le 15 décembre 1937 à Mexico. Elle fut l'une des plus grandes stars du cinéma mexicain au XXe siècle. Sa carrière d'actrice débute au milieu des années 1950, et elle devient rapidement un phénomène en incarnant Torina, la reine des vampires dans le film culte Santo contre les femmes vampires, 1962, alors qu'elle n'avait que 25 ans. Ce rôle emblématique propulse sa renommée au niveau international et fait d'elle une icône incontournable du cinéma fantastique mexicain. D'une beauté envoûtante et d'une prestance imposante, Lorena fut également couronnée Miss Mexique en 1960, mais refusa de participer au concours Miss Univers pour se consacrer pleinement à sa passion artistique. En plus de 60 ans de carrière, elle joue dans plus de 300 films et telenovelas, parmi lesquels Le privilège d'aimer et Rube, marquant durablement le cœur du public latino-américain. Elle s'éteint le 11 avril 2024 à l'âge de 86 ans, laissant derrière elle un héritage éclatant. Lorena Velázquez demeure une légende intemporelle, une femme à la croisée de la beauté, du talent et de l'audace artistique mexicaine. Norma Lazareno, de son vrai nom Marina del Villar Silva, est née le 5 novembre 1939 à Veracruz, au Mexique. Elle est l'une des actrices les plus respectées et emblématiques de l'histoire du cinéma et de la télévision mexicain. Elle entame sa carrière à l'âge de 15 ans avec son premier rôle dans Maldita Ciudad, 1954, et se fait rapidement remarquer par son jeu naturel et sa profondeur émotionnelle. C'est toutefois avec le film d'horreur culte Même le vent a peur, 1968, à l'âge de 29 ans, que Norma Lazareno accède à une renommée nationale et devient une figure centrale du cinéma d'horreur mexicain des années 1960-1970. Dotée d'un visage délicat et d'un charme envoûtant, elle incarne parfaitement le style de cette époque. Tout au long d'une carrière de plus de 60 ans, elle participe à de nombreuses œuvres marquantes comme Le Livre de Pierre, La Bête humaine horrifiante ainsi qu'à de nombreuses telenovelas, illustrant une polyvalence artistique remarquable. Véritable source d'inspiration pour les jeunes générations d'acteurs grâce à son professionnalisme et son engagement, Norma Lazareno demeure aujourd'hui, à 85 ans, une icône de l'élégance, du talent et de la passion artistique inaltérable. Ana Martín, de son nom complet Ana Beatriz Martínez Solorzano, est née le 14 mai 1945 à Mexico. Elle est l'une des actrices les plus respectées et emblématiques de l'industrie du divertissement mexicaine. Sa carrière débute au milieu des années 1960, mais c'est en 1988, à l'âge de 43 ans, qu'elle conquiert véritablement le cœur du public grâce à son rôle marquant dans le feuilleton Le péché de Yuki. Dans le rôle de Yuki, une femme japonaise accablée par le destin, Ana Martín livre une performance d'une grande intensité émotionnelle, devenant une véritable icône du petit écran latino-américain. Plus tôt dans sa vie, elle avait représenté le Mexique au concours Miss Monde en 1963, mais fut disqualifiée pour cause de minorité. Cela n'a toutefois pas empêché son charme classique et son élégance naturelle de marquer les esprits. Tout au long de plus de 60 ans de carrière, elle a joué dans de nombreuses telenovelas à succès telles que La Madrastra ou Rube, démontrant constance et dévouement artistique. Aujourd'hui, à 80 ans,
Ana Martín continue de se consacrer à son art et demeure un symbole vivant d'élégance, de persévérance et de professionnalisme dans la culture mexicaine. Angelina Peláez, née le 13 avril 1944 à Mexico, est l'une des actrices les plus respectées et emblématiques du théâtre, du cinéma et de la télévision mexicain. Elle se distingue par un style de jeu intérieur, subtil et d'une grande profondeur, et s'est particulièrement fait remarquer grâce à son rôle dans le film Le crime du père Amaro, 2002, alors qu'elle avait 58 ans. Ce rôle lui a non seulement permis de marquer fortement le public international, mais lui a aussi valu de nombreux éloges de la critique pour sa capacité à exprimer des émotions avec finesse et authenticité. Par ailleurs, Angelina est également une figure familière du petit écran, notamment à travers des telenovelas telles que La Rosa de Guadalupe et Amar a Muerte, où elle a brillé dans des rôles secondaires d'une intensité remarquable. Au cours de plus de 60 ans de carrière, elle a reçu de nombreux prix prestigieux et est considérée comme un symbole de ténacité, de talent et de dévouement inlassable à l'art dramatique. Aujourd'hui, à 81 ans, Angelina Peláez continue d'apparaître dans des productions majeures, incarnant une vitalité artistique intacte et une présence irremplaçable dans le cœur du public mexicain. Merci à vous de m'avoir accompagné dans ce voyage à la découverte des icônes immortelles de l'âge d'or du cinéma mexicain. Même si le temps passe, l'empreinte qu'ils ont laissée dans le cœur des fans reste éclatante et éternelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des histoires inspirantes sur les légendes du grand écran. À très bientôt dans de prochaines vidéos.